Bonjour, bienvenue pour cette vidéo qui suit rapidement la précédente. Alors, le mouvement dont on avait parlé sur l'euro continue de se dérouler. Vous voyez, l'euro-dollar est en baisse. On est en ce moment, ici, vous avez une configuration double top où le marché a buté 2 fois sur la même valeur. Et là, on est en train d'essayer doucement de passer à travers cette ligne. C'est pas encore très franc, hein. La ligne, vous voyez, elle est à peu près à 1,22 et le marché est à 1,2198. Juste en dessous, c'est quasiment rien. Donc, si ça se confirme, on pourrait techniquement avoir une baisse de jusqu'à ici, hein, 18,5. Ça devrait, si ça continue à accélérer assez fort, donc ça c'est plutôt une nouvelle haussière. Pendant ce temps-là, on a le pétrole qui a perdu un peu de puissance, mais qui reste dans sa tendance de consolidation. À la hausse du pétrole, c'est fini. Et ce qui nous intéresse, c'est le blé. Le blé a bien profité ces derniers jours de sa poussée après avoir cassé le point. Et on est venu toucher hier 68,5, je pense que c'était la valeur maximum traitée. Et ce matin, on va réouvrir. Et donc là, je pense qu'il y a quand même un point de vente intéressant à travailler. Voilà, donc voilà, sauf si on franchit ce point, et à ce moment-là, on va penser beaucoup plus haut. Mais ce serait quand même bizarre qu'après 1, 2, 3, 4 journées de hausse assez fortes, on n'ait pas un petit mouvement de correction. Donc peut-être que le fait de toucher le 68,5 peut être un point intéressant pour les vendeurs. En tout cas, clairement, pas un jour pour acheter. Le maïs est sorti, alors je m'excuse, hein, les bougies sont doublées, mais il n'y a bien qu'une seule, c'était bien hier que ça s'est produit. Le maïs est sorti un petit peu de sa zone de confort, il a fait une clôture hier au-dessus de 155 à 156, on est sur l'échéance, pardon, excusez-moi, on est sur l'échéance mars et on va se mettre en juin, puisque ça ne veut plus rien dire. Voilà, on a fait une clôture au-dessus de 162 qui était le point à 163,25 et donc on est sorti de la zone de confort. Donc maintenant, on pense à un maïs à 165, ce sera le prochain point. Vous voyez, c'est là où ça va buter dans le passé. Les plus optimistes penseront à 167,5. Moi, je vais mettre 165, ça sera déjà pas mal. Peut-être 165,5. Voilà, donc ça donne un bel objectif de hausse pour le maïs qui commence juste à monter. Quant au colza, il bute sur le point dont on avait parlé à 360 euros, 63 quarts. Donc pour l'instant, à voir, les choses ne sont pas très claires. C'est sûr que la baisse du pétrole ne va pas l'aider à accélérer. Enfin, pour le tourteau de soja, la baisse a été que modérée, enfin, au niveau de 100% du retracement dont on parlait la semaine dernière. On a bien eu une petite vague d'arrêt, mais on est reparti très très vite à 38,20, qui était le point suivant. Et pour l'instant, le marché freine. Vous voyez, hier, il a même fait 138,20, 100% de retracement. Donc, le marché commence à perdre un peu de gaz en pourtour de soja. C'est une affaire à suivre. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.